Amis Jambistes, bonjour et bienvenue dans ce cours sur le travail collaboratif en génie logiciel. La dernière fois, bon, pas la dernière fois, tout à l'heure, tout à l'heure, nous avons vu comment se faisait déjà la gestion des versions dans un projet de génie logiciel. Aujourd'hui, nous allons aborder le cours sur la notion de travail collaboratif, c'est-à-dire travailler à plusieurs sur un même projet logiciel. Comment ça se fait de manière pratique, de manière simple en entreprise. Tu sais que nous sommes toujours avec le magnifique livre. Oui. J'utilise OBS. C'est un super logiciel pour pouvoir faire les petits machins que tu vois là. Ok. Donc, tu sais que la dernière fois, nous avons vu la gestion des versions. Nous sommes toujours avec le livre, ce fameux support de cours que j'ai ramassé quelque part sur Internet et que nous allons partager ensemble. Nous allons lire et expliquer comme d'habitude. Bon, moi j'aime toujours la musique, hein, donc, attends un peu. Voilà. Ouh, yeah. Super. Donc, l'objectif de ce chapitre est de présenter les enjeux du travail collaboratif dans le cadre de la gestion d'un logiciel, la réalisation d'un logiciel. Donc, déjà, quels sont les enjeux du travail collaboratif? La grande majorité des projets logiciels sont menés par des équipes de plusieurs développeurs. Il est de plus en plus fréquent que ces développeurs travaillent à distance ou en mobilité. Le travail en équipe sur un projet logiciel nécessite de pouvoir déjà partager le code source entre membres de l'équipe. Ça permet de gérer aussi les droits d'accès au code, intégrer les modifications réalisées par chaque développeur, signaler des problèmes ou proposer des améliorations qui peuvent ensuite être discutées continuellement. Pour répondre à ces besoins, des plateformes de publication et de partage de code en ligne sont apparues. On les appelle parfois des forges logicielles. La plus importante à l'heure actuelle est la plateforme GitHub. Voilà. Donc, s'il y a un nom que tu dois retenir, c'est GitHub pour le travail collaboratif. Donc, présentation de GitHub. GitHub est une plateforme web d'hébergement et de partage de code source bien sûr. Comme son nom l'indique, elle se base sur le logiciel Git. Vous vous souvenez, non? Git, voilà, logiciel de gestion de versions. Open source et gratuit. Donc, voilà GitHub, voilà son icône, GitHub. Le principal service proposé par GitHub est la fourniture des dépôts Git accessibles en ligne. Elle offre aussi une gestion des équipes de travail, l'organisation and Teams, des espaces d'échange autour du code, des issues et pull requests, des statistiques et plein d'autres choses encore. GitHub est utilisé par pratiquement toutes les grandes sociétés du monde du logiciel, y compris Microsoft, Facebook et Apple. Pour un développeur, GitHub peut constituer une vitrine en ligne de son travail et un atout efficace pour son employabilité. Donc, déjà, quel est le modèle économique de GitHub? C'est vrai, c'est une plateforme, mais comment est-ce qu'ils font pour vivre? C'est gratuit, mais comment est-ce qu'ils font pour vivre? Le business model de GitHub est le suivant. La création d'un compte et des dépôts publics est gratuite. La création des dépôts privés est payante. Ce modèle économique est à l'origine de l'énorme popularité de GitHub pour la publication des projets open source. GitHub peut offrir des dépôts privés gratuits aux étudiants et aux établissements scolaires. Donc, il faut qu'on parte chercher aussi pour nous. D'autres plateformes alternatives se basent sur un modèle différent. Il y a Bitbucket qui autorise les dépôts privés gratuits, mais limite la taille de l'équipe à 5 personnes. GitLab est une solution open core pour installer sur ses propres serveurs une plateforme similaire à GitHub. Voilà, donc GitLab, ça sera plutôt intéressant de voir un peu d'informations sur GitLab. Bon, Bitbucket, bon, naturellement, pour une équipe, une plateforme, on ne peut pas utiliser une équipe et plusieurs plateformes. Je ne sais pas si c'est possible, mais fonctionnement. Sur GitHub, un dépôt est associé à un utilisateur individuel ou une organisation. Il est ensuite accessible via une URL de la forme du genre https github.com/nom du dépôt.github. Donc,
Voilà à peu près une image. Quand on sera sur GitHub dans le cadre des travaux pratiques, on va voir une image à peu près comme ça, hein, avec le nom du dépôt. Par exemple, voici ici là, comme celui qui a créé ce document, il s'appelle PBasket. Voilà un dépôt WinForm Architecture Patterns. Et on peut regarder ici là, apparemment le nom de ce dépôt, tu vois. C'est github.nom d'utilisateur /winform.architecture-patterns. Donc, l'organisation du travail en équipe autour de GitHub peut se faire suivant deux modèles distincts. Il y a le modèle dépôt partagé. Ce modèle de travail est bien adapté aux petites équipes et aux projets peu complexes. Un dépôt GitHub fait office de dépôt central pour l'équipe. Après avoir obtenu les droits nécessaires, chaque développeur clone ce dépôt, git clone, sur sa machine de travail. Ensuite, chacun peut envoyer ses modifications locales vers le dépôt comme un git push et récupérer celles des autres membres de l'équipe git pull. Donc, vous vous souvenez des différentes commandes qu'on a vues là, non? Git clone. Donc, on crée un dépôt sur GitHub, un dépôt central bien sûr. Chacun va cloner avec un git clone, une commande de git clone, il clone sur sa machine de travail. Ensuite, il travaille, après il soumet les modifications, git push, il récupère aussi les modifications des autres personnes. Donc, voilà en quelque sorte l'image. Donc, il y a un dépôt ici, tout le code, tout notre travail est déposé sur GitHub et chacun va faire une copie en local, travailler, envoyer ça sur le dépôt et les autres aussi vont pouvoir récupérer. Donc, c'est comme ça qu'on va manager en fait le travail collaboratif. Donc, c'est comme ça qu'on va collaborer en fait dans notre travail. Donc, parlant du modèle fork and pull, bon, déjà, si on s'arrête à peu près à ce niveau, c'est important de pratiquer. Donc, tu peux déjà te rendre sur Google, tu cherches le site de GitHub. Arrivé là-bas, tu crées ton compte, parce que la création des comptes est gratuite. Donc, tu crées ton compte et tu vois déjà comment l'interface se présente. Tu crées même un dépôt, voilà, un dépôt pour déjà voir de manière pratique comment la chose se présente. Donc, ce modèle plus complexe est utilisé. Bon, parlons maintenant du modèle fork and pull. Ce modèle plus complexe de gestion des projets collaboratifs est utilisé sur des projets de taille importante. Un dépôt GitHub principal est forké. Voilà, forké. Fork and pull, donc est forké, dévié ou détourné par chaque développeur pour en obtenir une copie exacte sur son compte GitHub, puis cloner sur sa machine locale. Les modifications sont pushées, envoyées sur GitHub, puis le développeur émet une demande d'intégration, un pull request, pour signaler au responsable du dépôt commun qu'il a effectué des améliorations de son côté. Ce responsable étudie le code ajouté et décide de l'intégrer ou non dans le dépôt principal. Voilà. Donc, là, c'est un peu plus organisé. Donc, il y a un private maintenance repository. Ensuite, chacun va forker le public main repository. Voilà. Il y a d'abord un dépôt privé, ensuite un dépôt public. Maintenant, chacun va forker sur son dépôt GitHub personnel et maintenant amener ça sur son ordinateur de travail. Quand il finit de travailler, il envoie ça sur son dépôt public, n'est-ce pas? Et maintenant, le responsable, il y aura un responsable ici qui va juger en fait après le pull request que le développeur va envoyer. Un responsable va juger si c'est nécessaire de l'intégrer au dépôt principal et ensuite de l'ajouter au dépôt privé pour une sauvegarde. Donc, parlons maintenant des issues. Dans le travail collaboratif, il sera aussi question d'échanger concernant l'évolution du projet. Donc, parmi les autres services proposés par GitHub, les issues ou alors sujets de discussion permettent de communiquer autour du projet. Donc, c'est pas pour raconter les patates et macabres là-bas, parler de ce qui s'est passé au quartier, c'est de communiquer autour du projet. Elles sont souvent utilisées pour signaler des problèmes ou proposer des nouvelles idées. Voilà. Et dans l'interface, dans ton interface
GitHub dans ton compte, tu vas pouvoir ça sur un dépôt que tu as créé, issues. Comme ici, il y a issues, il y a 575 issues et chaque issue a son titre. Et on peut également voir si des personnes ont commenté avec le petit symbole ci. Donc, quand tu crées un issue, tu peux venir sur New Issues, tu crées un nouveau issue, ça veut dire un nouveau sujet de discussion en fait. Voilà. Et les gens vont pouvoir commenter, vont lire, vont commenter, vont argumenter. Et si l'issue est intéressante, on pourra adopter cela. Il y a également les tests. Vous vous souvenez que dans le programme, imposé par le MINSUP, il y a la notion de test dans le génie logiciel. Donc, on parlera de cela en détail un peu plus tard, mais déjà à partir de maintenant, on peut comprendre qu'il y a des tests aussi, même sur GitHub. Ah non, attention. Bon, le chapitre est fini, quoi. Voilà, le chapitre est fini, c'est tout ce qu'il fallait voir. Voilà, donc on a terminé le chapitre, sorry. Voilà, on vient de terminer le chapitre sur le travail collaboratif. Donc, on voit un peu à peu près comment se passera le travail collaboratif dans notre projet de gestion de logiciels. Et il ne faudrait surtout pas l'oublier. L'objectif de cette introduction au génie logiciel, c'est déjà d'aborder les premières notions utilisées par les professionnels pour pouvoir réaliser les projets d'envergure que nous voyons. Ouais, donc, parce que quand on parle de génie logiciel, c'est d'apprendre comment est-ce qu'on peut créer des logiciels très costauds de manière systématique. Donc, quelles sont les notions en fait qui ancrent dans la création des costauds logiciels qui sont utilisés en entreprise et utilisés même de par le monde entier. Par exemple, un logiciel par exemple comme Microsoft Word, comment un tel logiciel a pu être mis sur pied? C'est passé par le travail collaboratif. Impossible pour toi de créer, de t'asseoir et de monter tout ce projet toi seul. Il faut forcément collaborer avec un ensemble de développeurs qui ont la compétence requise en fait pour travailler sur ce projet-là. Et comment donc collaborer de manière pratique? On utilise des plateformes telles que GitHub. Voilà. Et on a vu que sur GitHub, tu peux créer ton compte. On peut créer un dépôt central pour le code source et chacun va copier ça sur son ordinateur, travailler dessus. Et à la fin, envoyer les modifications qui seront intégrées au projet et mis en production. Donc, c'est en quelque sorte ça. Nous avons également vu les deux méthodes en fait. Il y a la méthode de dépôt partagé qui est pour les petits projets. Mais si c'est pour un projet d'envergure, peut-être si un interrogé aujourd'hui pour créer une application pour gérer l'ensemble de ses utilisateurs, de ses clients, c'est un projet plutôt costaud avec beaucoup de personnes qui vont intervenir dessus. Tu vas devoir peut-être passer par utiliser le modèle fork and pull. Dans ce modèle, une chose que je remarque quand même, c'est que il y a un certain contrôle et ça demande une certaine ressource humaine. En fait, il faut des personnes. Comme on a parlé du responsable, non, voilà, le responsable du dépôt commun qui doit analyser et dire ce que et voir si on pourra intégrer ou pas. Donc, on a également vu la notion des issues, voilà, la notion des issues. Donc, on va voir la prochaine fois dans notre cours la notion de test, voilà. Vous voyez qu'on se rapproche merveilleusement des notions abordées ici. C'est vrai que la notion sur le travail collaboratif intervient plutôt au niveau de la conduite de développement, c'est vrai. Et il ne faut pas voir cette liste ici comme une liste systématique à suivre à tout prix. C'est comme une liste des compétences à développer, d'orientation. Donc, à la fin des 60 heures de formation, nous aurons à peu près tous ces éléments-là, en fait, devant les yeux. Et on saura à peu près comment est-ce qu'on peut les manager, comment est-ce qu'on peut les agencer pour parvenir à comprendre de manière globale comment la gestion, comment est-ce que le génie logiciel, en fait, se passe. Voilà. Donc, à la prochaine. Shalom, may God bless you. À la prochaine et que le Seigneur... bénisse, non. Ouais, bye. Yeah.